Les objets ménagers ordinaires sont pas les choses les plus intéressantes dans la vie. Pourtant, certains des plus inoffensifs ont des utilisations pratiques et étonnantes, auxquelles vous auriez jamais pensé. Voilà quelques trucs vraiment farfelus à faire avec des objets que vous avez déjà chez vous. Numéro 10, la lampe en crayon. Voilà un truc utile, cool et inattendu à faire avec un objet ménager hyper courant, un crayon. Vous pouvez utiliser une mine de crayon pour créer une lumière vive avec une pile puissante, comme une batterie de voiture. Donc, si vous tombez en panne dans le noir, sans lampe, vous pouvez utiliser cette technique pour regarder votre moteur. Vous avez juste à râper le crayon pour que la mine apparaisse, puis divisez-le en 4, pour avoir 3 à 5 minutes de lumière par morceau, reliés avec un fil, comme ceux du haut-parleur de votre voiture, les bornes de la batterie de votre voiture à la mine, avec une à chaque extrémité. Le plomb va briller, car il agit comme un filament. Le graphite est un mauvais conducteur, donc sa résistance le fait allumer. Et c'est aussi comme ça que le filament métallique d'une ampoule produit de la lumière. Plus le diamètre est fin, plus il y a de la résistance, donc plus ça va chauffer vite et briller fort. Plus de piles augmentera aussi la luminosité, comme plus d'électricité passera par le graphite. Mais bien sûr, n'essayez ça que si vous savez ce que vous faites. Jouer avec de l'électricité et du graphite ultra chaud, c'est dangereux. Numéro 9, une bouteille explosive. Mélanger certaines choses dans une bouteille peut facilement produire une pression suffisante pour faire une explosion. Bien sûr, en faisant ça, vous fabriquez une bombe. Donc, c'est pas du tout recommandé. Sans rire, ne faites pas ça. La première méthode, c'est d'utiliser des nettoyants pour salle de bain ayant de l'acide chlorhydrique avec du papier d'aluminium. Le nettoyant le plus couramment utilisé, c'est The Works, d'où le nom de Bomb Works. Mélangez-en dans une bouteille avec du papier d'alu et agitez bien pour lancer le compte à rebours. Le papier d'alu est enduit de cire et l'acide du nettoyant l'élimine avant de réagir avec l'alu pour créer du chlorure d'aluminium et de l'hydrogène gazeux. Ça dilate la bouteille très vite et la fait exploser. Ça peut vous faire sauter les doigts ou vous aveugler. Donc, on ne rigole pas avec ça et fabriquer ces bombes avec ces substances caustiques est illégal dans la plupart des pays. Vous pouvez aussi essayer le mix Mentos-Coca-Cola, mais il existe une meilleure version à faire chez soi. Mélangez du bicarbonate de soude et du vinaigre, tous deux inoffensifs. Ça crée du dioxyde de carbone qui forme des bulles, et la mousse jaillit comme une fontaine. En fermant la bouteille, vous fabriquez ce qui pourrait être considéré comme une bombe, donc dangereux. Mais en fermant un récipient plus petit au joint plus lâche, comme une vieille boîte de pellicule photo, vous pouvez créer une grenade inoffensive qui éclate au lancer. Mais attention aux yeux. Numéro 8, l'électricité des boules à plasma. Les boules à plasma sont plutôt cool. Elles sont inspirées de la bobine Tesla et utilisent des gaz rares comme le néon pour décharger une tension alternative haute fréquence sur du verre isolé. Les arcs du plasma sont épatants et les boules de plasma servent pour plein de trucs. Vous pouvez par exemple alimenter un tube fluorescent mis à proximité d'un tube sans le connecter à quoi que ce soit. Un autre truc assez fou à faire avec les boules à plasma, c'est d'utiliser une pièce comme conducteur mis à l'extérieur de la boule. Il se remplit d'électrons qui passent à travers le verre. Donc en fait, vous exploitez l'électricité de la boule. Une fois qu'il y a suffisamment d'électrons, il saute vers un autre objet à mettre près de la pièce et se décharge. Si vous touchez la pièce avec une autre pièce, vous recevrez un petit choc. Donc c'est pas recommandé. Et si vous mettez un morceau de papier sur la pièce, les électrons la brûleront et vous verrez une étincelle. Mais attention, ne touchez pas la pièce avec votre doigt. En faisant ça, la pièce agit comme un condensateur en stockant des électrons dans un champ électrique qui peut être déchargé. Numéro 7. Faire pousser du savon au micro-ondes. Le savon peut avoir plein de formes et de tailles. Et il existe maintenant des tonnes de marques qui existent depuis des décennies, depuis la création de bars modernes dans les années 1870. De tous les différents types de savons dispo, seuls quelques-uns flottent dans l'eau, comme ceux de la marque Ivory. Alors pourquoi un objet solide flotte? Il est en fait moins dense que l'eau. Vous pouvez découvrir comment il atteint cette faible densité en le mettant au micro-ondes et en le chauffant pendant quelques minutes. Si vous chauffez du savon Ivory, les poches d'air à l'intérieur se dilatent, agrandissent le savon en le faisant presque ressembler à un soufflet. La plupart des autres savons fondent simplement. Mais si vous ouvrez la barre, vous verrez aucune poche d'air, comme dans certaines barres de chocolat. C'est parce que les bulles d'air s'enfouettaient dans le mélange à la fabrication. Ça a été découvert par accident et s'est avéré être positif. Et Ivory a inventé le slogan « Le savon flottant ». Numéro 6, les couteaux à lancer en cartes à jouer. On a tous un paquet de cartes à jouer à la maison.
Mais on peut jouer à un jeu légèrement plus dangereux avec. Les cartes à jouer peuvent en fait être utilisées comme des étoiles ninja ou des couteaux à lancer et peuvent être propulsées à des vitesses de 160 km/h par des pros. Assez rapide pour pénétrer dans les fruits, couper les bananes en deux ou du papier. Donc ça peut couper la peau ou même faire perdre un œil. Donc bien sûr ne lancez pas de cartes sur d'autres personnes. Et en mode Final Boss, les cartes de crédit sont plus fortes et sont encore plus puissantes. Elles peuvent ouvrir des canettes. Mortel. Numéro 5, la magie du centre de gravité des cure-dents. Voilà un truc sympa à faire en soirée, qui exploite le centre de gravité d'un ustensile de cuisine pour l'équilibrer sur le bord d'un verre avec un simple cure-dent. Assemblez 2 fourchettes et mettez un cure-dent entre chaque. Ensuite, placez le tout sur le bord d'un verre et ajustez-le jusqu'à ce que ce soit en équilibre. Vous pouvez ensuite brûler l'excédent de cure-dent et rien ne bougera et reste parfaitement équilibré. Vous vous souvenez de ces jouets oiseaux que vous pourriez mettre en équilibre au bout de votre doigt. C'est en fait le même principe. Numéro 4, les cascades de fumée. Vous pouvez facilement créer des chutes d'eau fumeuses juste avec des objets ménagers et elles seront superbes et aériennes. En général, la fumée flotte vers le haut. Mais quand on la laisse refroidir avant de l'exposer à l'air libre, elle coule en raison de sa densité accrue par rapport à l'air. On peut exploiter ça pour créer une cascade de fumée qui coule sur des objets, en enroulant des post-it et en les inclinant. On peut forcer la fumée dans le tube tout en lui donnant la chance de refroidir suffisamment pour continuer sa descente. En allumant le bout du tube, vous amorcez la descente en fumée et au moment où elle sort du tube, elle est assez froide pour flotter vers le bas plutôt que vers le haut. Numéro 3, le gilet pare-balles en pierre de lait et sciure. En quelques étapes toutes simples, le lait peut créer une substance dure comme de la pierre. Cette substance, souvent appelée pierre de lait, est en fait un plastique. Le lait contient des molécules d'une protéine appelée caséine, et chacune est un monomère, donc une chaîne forme un polymère. Il peut être extrait et moulé, et en séchant, il forme un vrai plastique. La pierre de lait a été utilisée à travers l'histoire pour faire des boutons et des bijoux. Des bijoux en pierre de lait ont même été créés pour la reine Marie d'Angleterre. Il vous faut juste du lait chaud et du vinaigre. Mélangez et remuez jusqu'à ce que des morceaux solides et grumeleux apparaissent. C'est la caséine. Égouttez, puis façonnez les morceaux en les séchant entre des torchons. Attendez 2 jours que ça sèche et vous aurez peut-être une substance semblable à une roche dure difficile à casser. Le lait n'est pas la seule substance avec laquelle on peut créer des structures solides chez soi. Le picrète est un matériau composite étrange découvert à la Seconde Guerre mondiale et créé à partir de sciure de bois et d'eau. Gelé, il est ultra solide et peut absorber le choc d'une balle. Il prend longtemps à fondre. Et il peut donc être utilisé dans la construction dans des environnements froids, comme ce dôme à Eindhoven. En fait, les gens pensaient même qu'on pouvait construire des porte-avions avec dans les années 40. Numéro 2, utiliser un citron comme une pile. Utiliser des citrons pour alimenter des petites lumières ou des LED est une expérience scientifique bien connue que vous pouvez faire chez vous. Les citrons sont des fruits assez forts, et ça se sent en les mangeant. Ils sont hyper acides. Ce goût est causé par l'acide citrique, qu'on trouve dans tous les agrumes, mais à une concentration plus élevée dans les citrons. On peut utiliser un citron comme pile en insérant 2 métaux, comme une pièce de monnaie en cuivre et un clou en zinc, dans le fruit et en attachant des fils à chaque borne avec une lumière entre. La lumière va s'allumer quand l'électricité sort du citron. En fait, un citron contient des électrolytes qui peuvent transporter de l'électricité. C'est le même processus qu'une pile normale, qui convertit de l'énergie chimique en courant électrique. C'est ce qu'on appelle une réaction redox, où un métal est réduit et gagne des électrons, et un autre s'oxyde et perd des électrons. Ça crée un flux d'électrons dans le citron, avec une charge électrique traversant le fil. Un citron peut allumer une petite ampoule, car il produit environ 1 volt. Mais en utiliser plus pourrait presque alimenter des objets électroniques. Vraiment pratique. Numéro 1, le lance-flamme à la peau d'orange. Les merveilles des agrumes ne s'arrêtent pas à leur goût et au fait que c'est bon pour la santé, ou même à leur capacité à produire de l'électricité. La peau d'orange peut en fait être utilisée pour créer un petit lance-flamme. Ok, ça fait pas vraiment des flammes énormes, et c'est en fait des mini-flammes plutôt petites et inoffensives. Donc vous pouvez faire ça chez vous en restant prudent. Et c'est tout simple. Vous coupez une petite tranche d'orange et la chauffez doucement avec un briquet ou une flamme de bougie pendant 1 minute. Ça élargit les petites poches d'air et d'huile dans la peau. Quand elle est chauffée, pincez la peau à côté du briquet et admirez la petite explosion et le jet de flamme qui jaillit de la peau. Les poches d'air et d'huile à haute pression brûlent et explosent.
Parfait en soirée, comme c'est original, et ça libère de la saveur dans tous vos cocktails qui ont besoin de l'essence d'orange. Quand la vie vous donne des oranges, créez dans lance-flamme. Alors, quelle astuce avez-vous trouvé la plus géniale? Faites-le moi savoir dans la section commentaires ci-dessous, et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.